Chères futures étudiantes, futurs étudiants, parents, bienvenue à cette journée porte ouverte de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui se déroule cette année non seulement sur notre campus de Saguenay, mais également à l'école NADUQAC à Montréal, ainsi que sur notre campus situé à Sept-Îles. Il me fait plaisir de vous présenter notre recteur, Ghislain Sanson. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée importante. Vous êtes avec nous depuis le mois d'août. Et je pense que c'est donc une première participation aux portes ouvertes de l'UQAC. Et pourquoi c'est important pour un étudiant de participer aux portes ouvertes? Bien, c'est très important pour l'étudiant, ses amis, les parents de faire connaissance avec nos directeurs ou directrices de comité de programme, de rencontrer les professeurs, de rencontrer des étudiants qui font partie de ces programmes-là et d'apprendre à apprivoiser les lieux. Bien évidemment, de rencontrer l'équipe de direction, dont le recteur. Je pense qu'on a préparé plein d'ateliers pour nos étudiants. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de la programmation de la journée? Oui, absolument. Alors, il y aura des visites, quelques visites sur le campus, des ateliers qui seront offerts aux parents, comment soutenir leurs enfants, comment les accompagner, et bien évidemment, des ateliers pour les étudiants qui iront dans certains programmes à la rencontre des professeurs, des comités de programme et bien sûr des étudiants pour apprendre et connaître davantage. Alors, évidemment, on réserve aussi des surprises à nos étudiants. On parle de bourse, on parle aussi de quelque chose au niveau de l'admission. Pouvez-vous nous en parler? Oui, assurément. Alors, pendant le week-end, tous les étudiants qui auront participé en présentiel ou à distance auront droit à un tirage concernant des bourses pour une valeur de plus de 30 000 $. Également, tous les étudiants qui auront complété une demande d'admission se feront offrir cette demande d'admission gratuitement. Et dans certains cas, les demandes d'admission seront prolongées jusqu'au 1er mars. On parle entre autres de l'école NADUQAC. Alors, donc, il y a plein d'avantages à venir nous visiter. Merci d'être avec nous, que ce soit à Chicoutimi, à Montréal, à Sept-Îles. On vous souhaite une excellente journée de porte ouverte. Trouvez des réponses à toutes vos questions, puis au plaisir de vous recevoir l'année prochaine. Et je salue bien particulièrement nos étudiants internationaux qui se joignent à nous à distance. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le DESS en design de jeu narratif. Je suis Laureline Capello, je suis professeure en design de jeu et chercheur au sein du Lab Praxis sur le design de jeu, la jouabilité et la narrativité. Je vais commencer par vous présenter notre campus du NAD à Montréal. Ensuite, je vais vous donner plus de détails sur le DESS. Je vais vous parler du lien qu'on a avec l'industrie et pour finir, des démarches administratives. Donc, l'école NADUQAC a un campus à Montréal. En fait, l'école a été fondée en 1992 à Montréal et en 2008, elle a été rachetée par l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais le campus est donc à Montréal et nous avons déjà plus de 2000 diplômés, nous avons 4 programmes d'études, 460 étudiants sur le campus, actuellement 12 professeurs et plus de 25 chargés de cours. C'est un tout nouveau campus, donc on a la chance d'avoir un magnifique bâtiment au centre-ville, dans l'îlot Balmoral, sur 3 étages, qui est largement ouvert pour que vous puissiez faire vos travaux et qui nous offre un cadre de vie vraiment magnifique. On a 5 zones de production, donc tout équipées avec les ordinateurs, les logiciels qu'il vous faut. On a 7 salles de cours aussi équipées en ordinateur. On a un amphithéâtre, 2 salles de playtest, et plus de salles encore à votre disposition, comme 3 studios de production, un atelier d'art plastique, un studio d'enregistrement sonore. Donc comme vous voyez, c'est des magnifiques locaux avec vue sur le centre-ville. On est proche du quartier des spectacles, donc il y a la possibilité d'aller voir des concerts, d'assister à toutes sortes d'activités juste en sortant de l'école. Plus en détail, maintenant, le design de jeux vidéo narratifs, donc ce qu'on va enseigner au DESS. Ici, vous avez une illustration qui a été réalisée par Stéphane Meury, qui est un des chargés de cours dans le programme et qui donne le cours justement d'environnement et de personnages. Donc, le public concerné par ce DESS, ce sont des gens qui vont être diplômés d'un programme universitaire de premier cycle, comme on dit au Québec. En France, on parlera d'une licence.
Et vous devez être diplômé dans un domaine connexe et désirer conserver et solidifier un créneau d'excellence dans le domaine de la narration et du design de jeux vidéo. On s'adresse aussi à des professionnels de l'industrie qui aimeraient faire un retour aux études pour se spécialiser donc dans la narration. Donc il vous faut 3 années d'études supérieures déjà pour accéder au DESS en design de jeux vidéo narratifs, qui se fait en 1 an, donc c'est plus court qu'une maîtrise. En France, ça serait l'équivalent soit d'un M1, soit d'un M2, mais c'est une seule année. Les particularités du programme. Donc ce programme a pour objectif de fournir un cadre de connaissances spécialisées en design de jeux vidéo narratifs. Donc c'est vraiment la narration dans les jeux. Les designers développeront les compétences requises à la création et la mise en œuvre d'un projet ludonarratif, tout en ayant acquis les facultés d'adaptation et de réflexion critique nécessaires pour participer à l'évolution rapide et novatrice de ce domaine. Ce qu'on veut dire, c'est que, en principe, dans votre programme de premier cycle, vous devez avoir appris à faire des jeux. Et avec un DESS, vous allez plus loin dans pourquoi vous faites les jeux, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça, comment est-ce qu'avec la narration, on peut aller plus loin aujourd'hui en jeu vidéo, faire passer des messages différents et aussi s'intéresser à des problématiques de société. Il y a 3 objectifs pour le programme. Le premier, c'est de maîtriser les théories de la narration, donc tout ce qui va être vraiment la narration classique, raconter des histoires, les synopsis, etc., dans le but de développer ses propres récits, de s'adapter à différents médias et de construire une expérience riche. Donc même si c'est un DESS en design de jeux vidéo, vous pouvez aller dans d'autres médias parce qu'aujourd'hui on sait que par exemple il y a de l'interactivité dans les spectacles, dans les installations en ville, etc. Donc pour ça, il y a 4 cours qui correspondent à ce corps en narration. Ça va être le cours d'espace narratif, le cours de design de jeu espace narratif, qui en fait est la suite plus spécialisée, le design d'environnement et de personnages donné par Stéphane Meury dont je vous parlais, et le cours de scénarisation interactive. Dans un deuxième temps, il faut comprendre et appliquer les théories du design de jeu, donc tant au niveau de l'objet, du processus que des acteurs. Donc vous allez avoir un bloc de cours qui va être plus centré sur le design. Vous avez la communication adaptée au contexte vidéoludique, le design de jeu, pratique esthétique, technologique et éthique, qui est le cours que je donne, dans lequel on va par exemple revoir toutes les bases du design de jeu, puis essayer d'aller plus loin dans les théories actuelles, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, quelles sont les tendances, etc. Et puis un cours de développement et mise en pratique de l'expérience esthétique du joueur, qui va en fait être la suite du cours que je donne, où généralement on va faire un projet dans lequel on va adapter ou appliquer les théories qu'on aura vues ensemble. Par exemple, cette année, les étudiants vont faire un escape game. Et puis, ces 2 premiers objectifs, en fait, mènent à un 3e objectif qui est de s'approprier le jeu vidéo narratif pour créer des œuvres singulières et personnelles afin de s'engager comme créateur et de transformer la société. Parce que le but, c'est que vous racontiez des choses personnelles, mais qui vont pouvoir toucher plein d'autres gens grâce aux médias du jeu vidéo. Donc pour ça, vous avez un laboratoire de prototypage qui est suivi en fait d'un cours qui compte double, 6 crédits, de projet, d'essai ou de stage. Donc vous pouvez trouver un stage, mais sinon au sein de l'école, on fait des projets qui peuvent être faits d'ailleurs en collaboration avec des artistes, avec des programmeurs, pour pouvoir faire des projets de plus grande envergure. Le cheminement académique, donc tous les cours dont je viens de vous parler, sont répartis en fait sur 2 semestres, automne 2021 et hiver 2022. Donc, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de cours lors de chaque semestre, donc c'est un programme intensif. Et il y a une possibilité de faire le projet, essai ou stage dans le trimestre d'été. Mais nous, on conseille plutôt de le faire sur 2 semestres, en particulier pour les étudiants étrangers. Je vous parlais de projets étudiants de mise en pratique de tout ce qu'ils ont appris. Voilà un premier projet étudiant qui s'appelle Equilibrium, qui a eu le prix Best in Show au KaiPlay, qui est une conférence en jeux vidéo de premier plan. Et leur jeu Equilibrium, c'est justement sur le difficile équilibre que l'on doit retrouver dans la vie lorsque l'on est en dépression. Je vous laisse le regarder. Pourquoi je suis comme ça? Je peux pas être normale. J'ai l'impression que ça fait comme 3 ans que je dors pas.
Claire, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je suis capable. Ça va aller. Voilà, donc c'était Equilibrium. Je vous propose de regarder un second jeu, Cold Sun, qui lui a été aussi un gagnant, le grand gagnant de l'Association canadienne du logiciel de divertissement. Et c'est un jeu sur les enjeux climatiques, en particulier les réfugiés climatiques. C'est l'histoire d'une grande sœur et de son petit frère qui vont devoir quitter leur village parce qu'il n'y a plus d'eau et qui vont se retrouver dans un environnement hostile. Donc c'est un jeu d'infiltration qui parle du changement climatique. Je vous laisse le regarder aussi. Voilà, donc c'était le jeu Cold Sun. Quelques informations maintenant sur le marché de l'emploi du jeu vidéo. Si vous hésitez à vous lancer dans un programme de DESS, sachez que le nombre d'employés dans l'industrie du jeu vidéo ne cesse d'augmenter. Vous voyez ici une évolution de 2002 à 2016 au Québec. La plupart des emplois sont à Montréal et le salaire moyen des professionnels en production en 2016 était de 64 000 $. Vous avez une échelle salariale moyenne où on voit que les concepteurs de jeux commencent souvent en fait assez bas dans l'échelle, mais montent aussi assez haut après et peuvent en fait faire de belles carrières où vous pouvez après diriger des projets, être directeur créatif, etc. Donc ce sont des carrières qui actuellement fonctionnent bien et actuellement aussi avec la pandémie, il y a une recherche massive en fait de game designers. Le coût total de la formation pour les étudiants québécois, français et belges francophones, c'est environ 3 378 $. Pour les étudiants canadiens, on est à 9 159 $. Et pour les étudiants internationaux, 19 915 $. Souvenez-vous qu'il y a des bourses pour aider les étudiants étrangers en particulier à pouvoir financer leurs études. Le lien fort que l'on a avec l'industrie. Donc, l'école NAD est un environnement particulièrement intéressant pour faire des études dans le milieu du jeu vidéo parce que en fait, nous sommes reliés à beaucoup d'entreprises à Montréal, mais aussi dans le monde entier. Donc, vous voyez sur la carte, par exemple, on a des liens avec le Royaume-Uni, avec la France, mais aussi avec le Japon, la Corée du Sud et bien sûr avec les États-Unis plutôt sur la côte ouest. Et puis, il y a le jeu vidéo, mais en fait, c'est tout un écosystème qu'on a autour. Donc, il y a le cinéma, la télévision, la visualisation, l'architecture, etc., qui, comme je vous le disais, charge de plus en plus de game designers. En fait, l'école NAD est reliée à un très grand nombre d'entreprises dans différents secteurs. Vous connaissez sûrement Adobe. Dans le jeu vidéo, Ubisoft, Gameloft, Ludia, Warner Bros. Dans le film, avec les effets spéciaux, on a aussi beaucoup de liens, par exemple Rodeo FX ou Hybrid. Et puis, à Montréal, il y a en plus des associations, comme la Guilde du jeu vidéo, et beaucoup d'événements, comme des spectacles ou des salons comme le MIGS. Et finalement, on est aussi en lien avec d'autres écoles. Par exemple, on fait le concours Ubisoft avec l'ETS ou avec l'école polytechnique, par exemple. Des conférences aussi se donnent au NAD. On a eu des gens qui venaient de Binox, de Gameloft, de Ludia et bien sûr d'Ubisoft.
pour donner toutes sortes de conférences sur les sujets qui nous passionnent aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, la direction créative, etc. On a aussi participé au concours Ubisoft, donc on a été 5 fois sur 9 les grands gagnants du concours avec le prix du meilleur prototype. En tout, on a gagné 33 prix. L'an dernier, j'ai eu la chance de superviser des jeux qui ont eu des prix comme meilleure direction artistique ou meilleur 3C. On a fait 60 collaborations avec les autres universités, donc comme Polytechnique, UQAM, UQAC, Université de Sherbrooke et l'ETS, justement pour faire des jeux de grande qualité. Et puis au DESS, on a eu un jeu qui a gagné le prix meilleur défi et innovation technique. Pour finir, les démarches administratives. Donc si vous êtes intéressé par le programme, les procédures d'admission se font en ligne. Il faut remplir un formulaire de demande d'admission qui est disponible sur le web de l'UQAC, donc à ucac.ca/admission en ligne/. Pour les programmes de DESS, vous pouvez envoyer par courriel vos questions à info@nad.ca ainsi que votre dossier de candidature qui doit comprendre un dossier de projet, un document de motivation et votre CV. Dans le dossier de projet, on est intéressé par vraiment tous vos projets qui contiennent de la narration. Donc ce qu'il faut nous montrer, c'est que vous êtes intéressé à raconter des choses, raconter des histoires, avoir un point de vue sur le monde. Ça peut être fait bien sûr avec des jeux vidéo, mais ça peut être fait avec toutes sortes d'autres supports, de la bande dessinée aux petites photos de Warhammer animées. Je suis très ouverte à avoir différents dossiers de projets, du moment que vos projets montrent que vous êtes intéressé donc par la narration et aussi, si vous le pouvez, par les jeux vidéo, en particulier si vous avez fait des jeux vidéo. Le document de motivation, lui aussi peut prendre différentes formes, mais je vous encourage fortement, soit dans le dossier de projet, soit dans le document de motivation, à donner un extrait écrit qui montre que vous êtes intéressé par la structure des histoires, par les synopsis, etc. Ça permet en fait de rapidement évaluer votre intérêt pour les histoires. Donc je vous conseille d'avoir une partie écrite, 300 à 500 mots, quelque chose pour justement nous guider et nous montrer que vous êtes prêt à écrire des histoires. Et puis bien évidemment votre CV. La date limite d'admission est le 1er mars. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @écolenaducac. De plus, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à nous contacter.